Le roulement, c'est un mécanisme utilisé pour réduire le frottement entre deux objets en mouvement rotatif ou linéaire l'un par rapport à l'autre. C'est Léonard de Vinci qui a eu les premières intuitions en étudiant les frottements. Mais c'est Philippe Vogel de Camerten qui a déposé le premier brevet en 1794. Il y a également un mécanicien parisien, nommé Jules Surireil, qui a breveté les roulements à billes pour le vélo afin de remporter la première course cycliste de l'histoire lors de la course Paris-Rouen le 3 août 1869. Dans cette vidéo, on verra comment fonctionnent les roulements et quelles sont les principales typologies. Examinons maintenant en détail un roulement à billes classique. Si on le décompose et qu'on le sectionne, nous pouvons voir ces différents éléments. Ce sont les billes, l'élément principal qui attire notre attention. Les billes, ce sont les éléments rotatifs qui sont maintenus ensemble par une cage, laquelle est réalisée de matériaux résistants au frottement et présente les formes les plus variées. Il y a ensuite la bague intérieure, qui est généralement celle qui bouge, et la bague extérieure. Toutes les deux bagues ont leur propre piste, qui peut être plus ou moins profonde et qui est utilisée pour faire glisser les éléments roulants. Très souvent, le roulement est équipé d'un flasque, qui peut être en métal pour protéger de la poussière ou en plastique pour empêcher la pénétration de liquide. Les flasques, elles sont placées dans des logements précis entre les deux bagues et permettent d'isoler les billes et la cage des agents extérieurs, ainsi que de retenir l'huile ou la graisse à l'intérieur du roulement. Ce système permet la lubrification des bagues tout au long de sa durée de vie. Pour fonctionner correctement, les roulements doivent avoir un certain jeu radial et axial, de sorte que lorsque la température de fonctionnement est atteinte, leur dilatation thermique n'entraîne pas un serrage, qui conduirait à l'usure ou, dans le pire des cas, au grippage. Il existe différents types de roulements, comme le roulement rigide, à contact oblique ou buté. Les roulements peuvent être à billes ou à rouleau. Selon la direction de la charge, les roulements peuvent être rigides pour supporter des forces orthogonales à l'axe, à contact oblique pour supporter des charges dites combinées, à la fois des charges radiales et axiales, et butés